Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous jusqu'à midi en direct. Et on débute tout de suite le quart d'heure des bienfaiteurs avec notre binôme de chroniqueurs. Je me tourne d'abord vers vous, Abdel Alaoui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je me tourne vers vous parce qu'on m'a dit que vous étiez venu avec des pizzas. Mais il n'y a rien pour l'instant. Pour dans le l'instant, studio. elles arrivent. Les pizzas, ça se mange très chaud, donc elles vont arriver. Alors, est-ce que vous savez, les filles, qu'on mange quand même 11 kilos de pizza par personne? Je vous en dis plus après. Oh, C'est Julia, c'est que 12. C'est 24. Merci beaucoup Abdel, on vous retrouve dans très peu de temps avec les pizzas, sinon on ne vous donnera pas le micro. Ouais. Avant ça, on a envie un peu de changer de coiffure, non? Peut-être Abdel, vous n'avez pas envie, vous? Ah ouais, si. Non, ils sont bien. Alors je crois en plus que vous êtes dans la tendance, on va faire le point justement. ouais. Je vois que vous avez des bouclettes quand même. On va faire le point justement avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin. Bonjour Mélanie. Alors pour rester tendance, vous êtes venu avec les dernières nouveautés pour éviter le fashion faux pas capillaire. Oui, alors on va commencer par les dames. On sort de l'été, il y a eu le soleil, il y a eu la piscine, il y a eu la plage. Et donc pendant 2 mois, eh bien, on a abîmé sa chevelure ou massacré sa couleur, ou les deux, ça dépend. Donc c'est le moment de couper et ça tombe bien puisque la coupe à la garçonne est à la mode. Alors on l'appelle aussi pixie cut, la coupe lutin. Donc Ça c'est vous irait bien, très Julia? court. Ah, ça, ouais, le pas lutin. mal. Le lutin, moi j'ai eu coupe mulet, mais j'étais petite. Ah, coupe mulet, c'est pas pareil. C'est pareil que le lutin, ou C'est très court à l'arrière, Ouais, la c'est nuque doit rester Ah non, dégagée et on garde de la longueur sur le dessus. Il y a plein de stars américaines, Miley Cyrus, Sharon Stone qui l'ont déjà adopté. Et si vraiment c'est trop court pour vous, vous pouvez aussi opter pour le carré court, alors quelque chose de très structuré, très droit, juste en dessous du lobe des C'est oreilles. joli ça. Moi c'est je beau, trouve ça. ça hyper. Ah, vous aimez bien Abdel? J'aime bien, Nathalie Portman, elle avait ça aussi. Ouais, mais c'est Ouais, mais Nathalie Exactement. Portman. Portman, on aime tout. Nathalie Portman. Et dites-moi, mais pourquoi les femmes, elles veulent des cheveux courts pour cette rentrée? C'est de nouveau à la mode. Alors il y a 2 explications. La première, on a vécu pendant 2 ans avec un masque, donc là on a envie de montrer son visage, donc bien le dégager, surtout autour de la mâchoire. Et puis deuxièmement, on est dans une période où on joue sur l'ambivalence masculin-féminin, on gomme le genre, comme le raconte Emmanuel Pirenne, qui est le directeur artistique pour la marque Eugène Perma. Les jeunes, en tout cas, les nouvelles générations, on voit s'amusent de ça aussi bien au niveau vestimentaire qu'au niveau look, cheveux. Il y a des filles qui portent ce côté coupe garçonne courte, des chanteuses comme ça qui ont justement transformé leur look pour aller un peu plus dans ce côté. Elles portaient déjà un peu des tailleurs pantalons et elles ont été à se couper les cheveux justement pour avoir cette identité encore plus masculine. Christian and the Queen, par exemple, voilà, on joue justement leur coiffure sur des carrés qui pourraient convenir aux deux en fait. Bon, niveau coiffure, on est bon. Est-ce qu'au niveau de la couleur, il y a une tendance qui se dégage chez les femmes? Alors là, on est dans une vague bicolore. On va jouer sur 2 couleurs, rien à voir avec le tie and dye. Vous savez, il y avait la couleur d'origine sur le dessus foncé du aux crâne. racines, éclair Voilà. pointe, ça c'est là, pas ça. Là, on se fait vraiment une petite mèche sur le devant ou sur le côté. C'est très british comme mode. Et ce qui est original, c'est qu'on va choisir des couleurs très vives, très tranchées. On va apporter du contraste. Donc si vous êtes blonde, on va faire une mèche brune. Pour Abdel qui est brun, Et- par exemple, Eh ça ben, on serait, fera une petite mèche blonde, mais on peut aussi apporter, Abdel, je le vois bien apporter un petit peu de fantaisie avec une petite mèche rose, du pêche, un petit bleu pastel aussi, c'est pas mal. La Rainbow Coupe. Voilà, le but c'est de marquer son identité un petit peu à la façon Billie Eilish par exemple. Je vous dirais bien Adèle avec la petite mèche bleue, effectivement. Ça marche bien. J'adore cette Yeah. musique, c'est vous le bad guy, Fashion. Benjamin Lévesque. Est-ce qu'il y a une autre tendance que l'on peut voir? Oui, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le wet look et notre réalisateur. Il Nicolas, comprenait pas. C'est quoi ça, mouillé? C'est quoi le wet Eh ben, look? je vais vous expliquer, c'est tout simplement le fait d'avoir les cheveux tout mouillés, hein. Donc ça remonte aux années 20. C'est un look qui est, je vous l'avoue, très tendance dans les shootings photos et les défilés de mode, hein, Chanel, Balenciaga, etc. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait les cheveux mouillés font ressortir la lumière, donc en photo c'est pas mal. Et l'avantage c'est que ça marque pour toutes les coupes, hein. Si vous avez cheveux longs, cheveux courts, c'est plutôt pour une soirée, on évite d'aller au travail comme ça, mais c'est un côté voilà, très podium, très glamour. Mais comment on fait? On se mouille simplement les cheveux ou on les laisse devenir Trop gras? facile, Alors, Mélanie. le mieux, c'est d'avoir les cheveux sales. Et là, on va appliquer du gel ou une crème pour donner dégueu. un Bonne effet cire. mouillé, un effet gélifié. Faut assumer au travail. Non. Et sinon, il y a une autre méthode, c'est celle de Gianni Coppa, qui est coiffeur styliste du salon Air Factory à Paris. En fait, le but, c'est de laver ses cheveux, d'essorer son cheveu et d'appliquer son masque. Et grâce au masque, en fait, on va créer un bun, un chignon. Et ça marche aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et en fait, on va avoir ce côté où on a visuellement l'impression que c'est un effet mouillé, sauf que c'est le masque qui est dessus qui apporte cet effet mouillé.
Ok, on va Ouais. l'écouter ou pas, on verra. Et du côté des hommes, c'est quoi la coupe à faire absolument? Alors de la boucle et encore mais vous êtes un de la précurseur, boucle. On est Abdel. précurseur avec C'est Abdel. ça. J'essaie de pousser tout l'été pour ça. Et oui, alors soit on les a innés comme ça, comme Abdel, ou sinon on fait comment? On fait une permanente. Ça revient en force dans les salons de Et je vous coiffure. jure que c'est vrai. C'est Il a fait vrai. une Surtout, permanente. Et oui. Excusez-moi, mais vous avez changé de tête. Vous êtes bien plus beau encore, Benjamin Oh, Lévesque. c'est trop gentil. Non, je le trouve magnifique, ça lui va Merci, super. Julien. Alors si on a les cheveux courts, on rase sur les côtés et on fait des bouclettes sur le dessus. Et si on a les Est-ce que cheveux ça longs, marche avec les boulettes, Abdel? Ouais. C'est comme ça que vous faites vos Une petite boucles. kefta sur les cheveux. et si on a les cheveux longs, c'est le style Julien Doré ou la fameuse Wolf Coupe. C'est la fameuse coupe loup. Donc c'est en fait, on s'inspire des acteurs de la série Stranger Things sur Netflix et on voit des garçons avec des boucles un petit peu partout. Ça fait un petit côté grunge, comme l'explique la coiffeuse styliste Delphine Courteil. C'est une coupe qui vient des années fin 70, début 80, où on voyait tous ces groupes hard rock, on va dire, rocker. Le groupe Europe, d'ailleurs, je crois qu'ils avaient des coupes un peu comme ça. Donc en fait, c'est une coupe qui est plutôt très dégradée sur le dessus-tête, avec les côtés un peu courts, mais avec beaucoup plus de longueur, contrairement à un mulet où on dit « Ah tiens, t'as la coupe mulet » parce qu'on voit vraiment la nuque qui se détache. Là, on est plus sur une coupe où on voit vraiment le volume. Julien est fan de la musique. Je sais pas Ah, si la j'adore, coupe, c'est par que contre, j'ai fêté mes 40 ans sur cette musique et il y avait Led Zepp. C'était il y a aussi. longtemps, hein, Ah oui, ouais. mais Led Zepp. C'était il y a trop 20 bien. ans, Julien, déjà. Arrêtez, vous êtes pas drôle. Bon, merci beaucoup, Benjamin. C'était intéressant. Je crois que je vais quand même garder mes cheveux ainsi. On verra pour les tendances coiffure 2045. Ça y est, En les revanche, pizzas sont là. Voilà. Ah, parfait, quel On timing. va aller tout de suite voir ce qui se fait de beau, de bon du côté des tendances pizza avec vous, Abdel Alaoui. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de pizza à la maison. C'est Vous vrai allez peut-être me convaincre de m'y mettre. On va voir ça. Qu'est-ce que vous nous avez apporté Alors vous déjà allez voir les filles. Alors plus d'1 milliard déjà de pizzas vendues en France l'année dernière, comme je vous disais au départ. 11 kilos de pizza consommées par an par personne, grâce notamment à la pizza low cost. Moins de 5 € en livraison, hein, et je vous assure que c'est pas les meilleurs. Là, vous allez avoir devant vous les meilleures pizzas. Si vous êtes de passage à Paris, venez les goûter. Ah oui. Alors vous avez la pizza frizza qui est là, c'est la pizza free. Vous avez la pizza napolitaine, vous avez la pizza romaine. Il existe même la pizza tunisienne. Alors c'est l'histoire d'un Tunisien qui prend juste l'accent d'un Italien pour bien te vendre sa pizza orientale. Il y a même la pizza marseillaise. Vous connaissez la pizza marseillaise? Non. C'est le fameux camion à pizza qu'on retrouve partout. Non mais c'est vrai, en plus ça a été lancé dans les À années Marseille. 70 à Marseille, exactement. Donc là il y a plein de pizzas autour de moi. Alors on va commencer les filles par la pizza napolitaine. Ok. On mange, on vous écoute. Alors, c'est celle qu'on a là, c'est celle de Julien Serry, fondateur de Mania Street Food. Alors, il a 2 adresses à Paris. Évidemment, si vous êtes de passage à Paris, venez absolument les goûter. Il en a une rue Notre-Dame-de-Lorette et une dans le food market du 13e qui s'appelle Iconique. Alors, lui, il se dit cuisiniolo, car il est pizzaiolo et cuisinier, d'où cette créativité. Il fait une pizza portofolio. Vous connaissez la pizza portofolio? Non, pas du tout. Alors, c'est la vraie pizza napolitaine qu'on mange dans la rue, c'est en mode street food. C'est la pizza qui est pliée en 4 comme un portefeuille. Alors attention, il y a un cahier des charges édité par l'association des pizzaiolos de Naples. Faut pas faire n'importe quelle pizza Ça napolitaine. doit être comment? Alors elle doit mesurer 3 mm d'épaisseur sur le côté. On a 2 mm au milieu d'épaisseur de pâte. Juste sauce tomate comme ça par-dessus. Et un peu de mozzarella, on appelle ça la fameuse margarita. Hein, elle doit se faire dans un four très chaud à 480 degrés. Alors ça c'est pour les fours traditionnels à bois. Et à peine 90 secondes au four. Ça c'est la vraie pizza Ah ouais, c'est napolitaine. très court en fait. C'est très court. D'accord. Après, il y a la frizza, celle que vous goûtez. Alors, eux, ils sont rue Oberkampf, 2 frères, un cuistot et un autre responsable de production. Après un voyage forcément à Naples, ils sont tombés amoureux de cette fameuse pizza free. C'est D'où bon, le la nom pâte frizza. est délicieuse. Hein. On dirait un beignet, un gros beignet. Ouais. Donc c'est comme une calzone, on vient la plier en 2. C'est Et délicieux. au milieu, il y a de la sauce tomate, il y a des bons produits. Voilà, c'est vraiment comme une calzone. Après, il y a la romaine. Vous connaissez la romaine ou pas? C'est celle de Rome. Alors la romaine, c'est celle qui, ouais, voilà, c'est celle de Rome. Elle est venue après la pizza napolitaine. Celle qu'on a là, c'est celle de Ave Pizza, rue de la Folie, Méricourt. Alors elle a été créée cette pizza napolitaine juste après cette pizza romaine juste après la pizza napolitaine. Sa garniture est plus fine et surtout la différence avec cette pizza napolitaine qu'on a au départ, c'est qu'elle s'étale au rouleau. Parce que la pizza napolitaine, on l'étale à la main. non, La non, romaine, ouais, on c'est ça. l'étale au rouleau, donc très fine. Alors on vient y mettre forcément de la tomate, de la mozzarella. On peut aussi se lancer un peu d'anchois par-dessus. Vraiment, on a pas mal de garnitures différentes. Alors moi, j'ai une super technique pour voir si c'est une vraie
pizza romaine. Alors, c'est On quoi? coupe une tranche de pizza, Ouais. on la tient et si elle reste vraiment Droite. elle se Ouais. plie pas et si elle reste droite, c'est que c'est une vraie pizza romaine. Bonne astuce. Croustillante. hein. Ouais. Mais celles qu'on Voilà. mange là, elles sont molles, hein, mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais, ça c'est la fritza. Ça, c'est Oh ça, là c'est la là. fritza. Ouais, très très bonne. Alors, on a forcément pour préparer une pizza à la maison. Moi, j'ai une petite Oui, parce que astuce. vous avez dit four à 480, donc Ouais. moi Ah, mais il y j'ai a pas de ça nouvelles chez moi. pizzas. hein. On peut, ouais, il y a plein de pizzas qui arrivent là. Elles sont bien croustillantes. Donc c'est celle de Julien, celle de Ave Pizza et celle de Fritza. Alors pour préparer une bonne pâte à pizza, moi j'ai appelé un ami, donc Julien Serry, qui est donc chez Mania Street Food. Lui c'est un personnage. Faut vraiment le suivre sur Instagram. Il a une petite barbe. Il est assez costaud. Il est fan de moto aussi. Et donc tous les jours il nous parle de pizza. Et aujourd'hui il va nous parler de comment préparer une bonne pâte à pizza chez soi. On l'écoute. Alors déjà, pour réussir une bonne pizza à la maison, c'est pas bien compliqué. Il faut vraiment une farine adaptée à la pizza qu'on peut trouver dans des épiceries fines ou des boutiques spécialisées. C'est vraiment très important. Et ensuite, laisser maturer sa pâte un minimum de 24 heures. Et bien sûr, après, une tomate de qualité, une mozzarella de qualité, c'est très important. Et si vraiment on aime la pizza avec de l'emmental, c'est quelque chose qui se fait absolument pas en Italie. Alors on va faire une pizza de typologie plus marseillaise, qui est une typologie de pizza à part entière. La pizza marseillaise, c'est étalé au rouleau et avec de l'emmental. Bon, on a plein de bonnes astuces. Merci, Très Julien. rapidement, Abdel, Ouais. une petite recette pour la faire à la maison Alors, ce soir. alors on a cette pâte à pizza qu'a présenté Julien. Moi je vous présente un petit coulis de tomates hyper simple. Il faut des tomates pour 1 kg de tomates, il faut une tête d'ail, une demi-botte de basilic, du sel, du poivre du moulin et de l'huile d'olive, tout simplement. On prend une râpe à fromage, on frotte notre tomate, notre ail, on met ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, on balance notre petite basilic comme ça, on laisse réduire à peine 30 minutes, on met ça dans des bocaux si on veut la conserver et c'est tout simplement. Demain, on n'oublie pas, demain mercredi 7 septembre, il y a un documentaire sur les pizzas sur Netflix, sur Chef's Table. À regarder 45 absolument. minutes pour découvrir l'art de la pizza préparé par deux grands chefs du monde entier. On regardera ça. Merci beaucoup, Merci Abdel. Abdel, merci pour vos Merci, les conseils. Franchement, c'était super. Revenez quand vous voulez avec Yes. des pizzas tous Elle les les a jours. toutes goûtées, je peux Tous vous dire, les c'est jours. validé. Bon, j'espère que